Vous êtes en train de chercher l'hôtel parfait pour vos prochaines vacances. Comme un bon organisateur, vous utilisez un site comparateur d'hôtels. Hop, vous allez trouver une offre très intéressante. D'un simple clic, vous passez du comparateur à la plateforme de paiement sécurisée. Et en quelques instants, votre réservation est confirmée directement auprès de l'hôtel. Ce parcours fluide entre différentes plateformes, comment est-il orchestré? Le secret, c'est les API. L'API ou interface de programmation d'application en français, c'est le chef d'orchestre qui permet à ces différentes plateformes de dialoguer entre elles. Imaginez que vous organisez une fête et que vous avez des assistants personnels qui communiquent vos instructions à chaque fournisseur. La classe, le traiteur, le DJ, la salle de réception, etc. Dans le monde numérique, l'API, ça va être cet assistant qui va transmettre vos demandes d'une plateforme à une autre, tout en s'assurant que chaque étape est bien effectué et qu'il va vous notifier si un problème est rencontré. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va expliquer d'une façon simple c'est quoi les API, sans trop entrer dans les détails. On va découvrir comment les API connectent les services web pour simplifier la vie aux développeurs et aux utilisateurs. Imaginez que vous préparez un voyage en avion pour aller voir l'hôtel que vous avez réservé. Vous avez besoin de trouver un vol, réserver le siège, peut-être même de changer votre réservation plus tard. Pour cela, vous allez utiliser un site de voyage ou les comparateurs de vol. En utilisant ce site, vous voulez savoir rapidement c'est quelle compagnie qui offre le meilleur prix pour vos dates et votre destination. Ce site va agir comme un intermédiaire entre vous et les compagnies aériennes. Quand vous cherchez un vol, le site demande les options disponibles à plusieurs compagnies aériennes. Un peu comme si vous envoyez un message à vos amis pour savoir qui peut vous emmener à l'aéroport, imaginons. Chaque compagnie répond avec ses horaires et tarifs. Et le site vous montre toutes les réponses, on va dire, pour vos amis. Ce n'est pas sûr qu'ils vont vous répondre. Lorsque vous décidez de réserver un vol spécifique, vous allez fournir vos informations au site web qui va les envoyer à la compagnie aérienne que vous avez sélectionnée pour confirmer votre place. Cela est semblable à réserver une table au restaurant, imaginons, en appelant directement, sauf que le site le fait pour vous. Si vous devez ensuite changer votre réservation, le site communique avec à votre place aussi avec le fournisseur en modifiant les détails avec la compagnie. En gros, le comparateur de vol va simplifier de beaucoup le processus de recherche en automatisant la communication avec plusieurs compagnies aériennes à la fois et en vous offrant le meilleur prix possible. Ceci ne serait jamais possible sans l'utilisation des API. Et si on passe sur un petit whiteboard pour essayer de voir ensemble comment ce flux peut se dessiner, comment ces appels vont s'effectuer entre un utilisateur, un comparateur de vol, des compagnies aériennes, etc. Bien sûr, je vais essayer de faire de mon mieux avec les dessins. Donc là, on va essayer d'imaginer ensemble notre utilisateur. On a un petit utilisateur ici qui va venir tout content pour réserver son voyage, son vol. Enfin, il a déjà réservé l'hôtel comme on a pu voir, mais on ne va pas discuter de cette étape. Donc là, notre utilisateur, il va aller sur son comparateur de vol favori. Okay. Donc, il va essayer d'aller faire une requête et il va essayer de demander les vols pour, on va prendre, je vais dire, il va demander de New York, Montréal. Okay. Donc, il va donner une date d'aller et il va donner une date retour. Et là, on a un petit bouton pour la recherche. Les aéroports, les dates aller, les dates retour, ça, c'est ce qu'on appelle les attributs. Voilà, les paramètres, les inputs, on va dire paramètres d'entrée. Donc là, c'est les inputs que l'utilisateur va fournir au niveau de son comparateur de vol. Le comparateur de vol à son niveau, il a l'ensemble de ses paramètres et il doit faire une recherche. Comment ça va se passer? Donc le comparateur de vol, on va dire qu'il va avoir une couche intermédiaire ici qu'on va appeler orchestrateur. Cet orchestrateur-là, son rôle c'est quoi? Son rôle, c'est de prendre les informations de l'utilisateur et d'orchestrer l'ensemble du traitement qui doit se faire, récupérer l'ensemble des informations de partout et de fournir une réponse à notre utilisateur. Et comment ça va se passer? Notre orchestrateur, il va prendre l'ensemble des inputs de l'utilisateur. Il va ajouter ce qu'on appelle des inputs à lui, propres à lui, on va dire input admin. Et il va constituer, je ne vais pas entrer dans les détails techniques parce qu'on va le faire dans le dessin qui va suivre. Donc, restez jusqu'à la fin. Par la suite, l'ensemble de ces informations, il va faire des appels. Il va faire des appels vers les compagnies aériennes. Donc, on va avoir, par exemple, on va dire une compagnie aérienne C1, une compagnie aérienne C2, C3, etc. Tout ça, ça va être des compagnies aériennes. Et
notre orchestrateur va faire des appels vers ces compagnies aériennes. Et là, chaque compagnie aérienne, qu'est-ce qu'elle offre? En fait, chaque compagnie aérienne va avoir ce qu'on appelle une API. Voilà, donc là, on y arrive. Donc là, API 1, API 2, API 3. Ces API-là vont avoir un contrat d'échange qui va dire « Je peux te fournir les informations X, tu dois me donner les inputs Y. » Et les informations X qu'il va fournir, c'est ce qu'on appelle les outputs. Donc, ça va être les paramètres de sortie. Donc, on vient avec des paramètres d'entrée et on va recevoir des paramètres de sortie. Donc, une API va prendre ces deux, va prendre les entrées et va donner les sorties. Donc, l'orchestrateur, son rôle, c'est quoi? Parce que chaque compagnie aérienne, vu qu'ils ne s'entendent pas, ils ne vont pas fournir le même contrat. Ça veut dire que les informations de sortie ne seront pas dans le même format, ils ne seront pas organisés de la même façon. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas été avec eux, mais je pense que ça va être le cas. Et du coup, l'orchestrateur, il doit s'assurer de traiter l'ensemble de ces informations de la façon comment il va la recevoir. Donc là, on est juste en train de parler d'exemples. Je n'ai pas travaillé chez des comparateurs de vol pour vous donner leur architecture. Mais ici, l'objectif, c'est de récupérer l'ensemble des informations des différentes appels des API et de récupérer les informations et de venir ici et faire un peu, on va dire, un traitement qui va traiter l'ensemble des outputs. Et l'ensemble de ces outputs, ils vont être envoyés vers l'utilisateur. Enfin, ils vont être agrégés, bien sûr, et envoyés vers l'utilisateur sous format d'une liste, etc. pour lui donner « voici les informations qu'on a pu recevoir de l'ensemble des compagnies aériennes ». Bon, grosso modo, là, c'est un peu un flux exemple. C'est juste un exemple de flux entre un système qui va appeler des API, qui va recevoir des réponses et qui va les donner à l'utilisateur. Si on n'avait pas ces API-là, franchement, pour faire ça, ça aurait été vraiment un cauchemar. Avant de terminer, ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on appelle, on a appelé l'API, mais on a appelé une partie de l'API. On a appelé une partie qui est récupérée, qui est là, on va dire, récupérer les vols. Mais imaginons que j'ai déjà mon vol, d'accord? J'ai déjà mon vol et je veux essayer de modifier mon vol. Donc là, je vais aussi appeler la compagnie aérienne, mais je vais lui donner, je ne vais pas appeler le même récupérer vol. Je vais aller récupérer, par exemple, modifier vol. Je vais appeler modifier vol. Et modifier vol, je dois lui donner aussi des inputs et il va me donner des outputs. Ça va pas être les mêmes inputs et ça va pas être les mêmes outputs. Donc, par exemple, si le modifie vol, je peux par exemple modifier les informations mes informations, je peux faire des choses. Imaginons aussi que je peux faire autre chose. Je peux avoir annulé un vol. Donc là, ça va être aussi quelque chose que l'API de la compagnie aérienne peut m'offrir et que le comparateur de vol peut appeler pour annuler un vol. Comme d'habitude, ça va prendre des inputs et va donner des outputs en sortie. J'espère que jusque-là, on est clair un peu sur ce flux-là. Dans les prochaines étapes, on va aller entrer plus dans le détail et on va essayer de détailler ça avec les termes techniques associés. Là, on va essayer de passer à un peu plus de technicité. Mais si vous vous concentrez, je vous promets, à la fin, ça va être très clair pour vous. Donc, on va essayer d'imaginer ensemble qu'il y a une compagnie aérienne X, je ne vais pas faire de la pub, qui va fournir une API à des entreprises du B2B. Donc, elle va fournir une API à des entreprises, notamment nos comparateurs de vol. On va essayer d'utiliser le même exemple. Et cette API va offrir un ensemble de possibilités à ces comparateurs de vol. Et on va essayer de décortiquer ça ensemble et on va expliquer les principes un à un. Donc, on a une API, on va essayer de dire une API qui va s'appeler le fameux exemple que tout le monde utilise quand il ne sait pas quoi dire, Toto. Toto V1 comparateur de vol. Donc là, c'est notre API Toto. OK? Donc, ça va être drôle après. L'idée, c'est que notre API va offrir plein de choses à nos comparateurs de vol. On va essayer de imaginer. Notre comparateur de vol, il doit devoir chercher des vols. Donc, on va manipuler des vols et on doit manipuler des réservations parce que on va rester juste sur ces deux-là, les vols et les réservations. Donc, on va manipuler. Ce sont deux principes fonctionnels qu'on va essayer de manipuler. Et lorsqu'on va essayer de diviser, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on divise fonctionnellement parlant le rôle de l'API.
Donc l'API, elle va traiter des vols, des réservations, elle va traiter des clients, elle va traiter etc., etc., etc. Donc ça, c'est une entité, le vol et la réservation. Donc une entité vol et une entité réservation. Et quand on design notre API, on va dire que tout ce qui est vol, c'est ce qu'on va le mettre quelque part. Et ce quelque part-là, c'est ce qu'on appelle un endpoint. Donc là, on va dire que on va avoir ici endpoint. Un endpoint, c'est une partie dans l'URL que vous voyez voir, on va dire toto.com/vol. Donc ça va être un URL. On va parler de l'API, hein, pas de l'URL dans le site web. Donc là, on va parler de notre API. Donc vol. Donc ça va être un /vol. Donc c'est un endpoint. Ça veut dire que /vol, à partir de là, logiquement, si tout a été designé correctement et qu'il n'y a pas de trucs bizarres, /vol, on est en train de manipuler des vols. /réservation, on est en train de manipuler des réservations. Donc, quand vous allez voir des API et que vous allez voir le site web quelque chose, enfin l'URL où c'est hébergé l'API, /quelque chose, le /quelque chose, c'est un endpoint. Donc, on est en train de pointer vers une entité. Là, qu'on est en train de pointer vers des vols et vers des réservations. Après, on a notre endpoint qui est vol. Donc, imaginons. Et là, on va entrer dans le deuxième principe qui est des verbes. Les verbes, c'est quoi? Donc, on va prendre le cas qui est /vol. OK? Et là, on va avoir les verbes. Et les verbes, c'est ce qu'on dit get. Vous avez déjà sûrement entendu parler. Si vous faites des automatisations et vous y travaillez déjà. Le get, c'est un verbe qui est lié à un endpoint qui permet de récupérer de l'information. Donc, get, c'est récupération. OK? Après, on a quoi? On a le post. Lorsqu'on a le post, c'est pour envoyer de l'information. Donc, on envoie du data. Le post, c'est souvent utilisé pour la création, mais pas que. Donc, mais souvent c'est de la création, mais on peut l'utiliser autrement. Mais là, on va dire on envoie du data. On a aussi un put. Donc là, c'est la modification. Donc, lorsqu'on veut modifier une entité ou un ensemble de données, on utilise un put. Il y en a d'autres que je ne vais pas aborder ici parce que les trois essentiels, c'est les get, post, put. Si vous comprenez, c'est déjà ça lié à un endpoint, c'est déjà pas mal. Donc, on a notre endpoint vol, get, je récupère des vols. Vol, vol en post, c'est j'envoie des informations concernant des vols. /vol pour un put, c'est que je suis en train de modifier des informations sur un vol. Et c'est la même chose pour la réservation. /réservation, un get sur /réservation ou un post sur /réservation, ça va être pour manipuler des données de réservation. Et là, vous allez me dire, mais attends, dans l'exemple précédent, on a parlé des inputs. Donc, c'est des informations qu'on va envoyer vers les API. Et là, ils sont où? On ne les voit pas. Donc, il y a différentes façons pour envoyer des informations au niveau d'une API. Donc, je vais lister les trois, on va dire les trois essentiels. D'accord? Donc là, on va partir par là. La première, ça va être les queries. La deuxième, ça va être les paths. La troisième, ça va être le body. Et on a d'autres, et on reste avec l'essentiel. Les queries, les paths, le body. Chacune permet d'envoyer de l'information au niveau d'un verbe dans une API. On va commencer par les queries. Donc, prenons un petit exemple. On va dire que dans le niveau de la query, je vais avoir, je vais le mettre ici. On va avoir un get et on va avoir un get sur un /vol. Les queries, là, lorsqu'on veut envoyer des paramètres en query, souvent, ça va se passer de cette façon-là. C'est qu'on a besoin d'envoyer des informations précises sur des paramètres. Et du coup, on va dire que le get, j'ai besoin de récupérer la liste des vols d'un point A à un point B pour des dates. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Donc, on a le point A qui est, on va dire, on a dit New York. Okay? Et ici, on va mettre le petit symbole. Et point B, Montréal, petit symbole. Et on va dire date, allez, et on va dire une date X. Là, on va dire 010101. Et on va prendre une date retour qui va être un 020202. Donc là, on est en train de faire un get sur des vols en envoyant des paramètres en query. Donc là, c'est la façon d'envoyer des paramètres en query. On l'utilise souvent
lorsqu'on ne peut pas utiliser les paths ou les bodies, parce que vous allez voir le path et le body, c'est une autre façon de faire les choses. Donc là, on a les queries. Donc ça utilise des paramètres envoyés en clair sur l'URL. Je vous laisse après voir les avantages, les inconvénients de chacune parce que si j'entre dans ça, la vidéo sera énorme. Donc là, on va passer au path. Au path, on va prendre l'exemple de réservation. J'ai besoin de récupérer les informations d'une réservation. Ça, c'est l'exemple typique. Je veux récupérer des informations avec un identifiant. Donc, j'ai l'identifiant de la réservation et j'ai un get. Donc là, c'est un get slash le endpoint réservation. Et là, je donne le numéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est le numéro de la réservation. Et ça me permet de récupérer les informations de la réservation via son paramètre qui est le numéro de la réservation qui est au niveau du path. Donc, ça va se voir directement ici. Là, on a vu les queries, le path et on a le body. Le body, c'est souvent utilisé, souvent avec les puts et les posts parce qu'on a besoin d'envoyer une structure. Donc, une structure de données, une structure d'informations. Si j'ai besoin, par exemple, de modifier une réservation, ça veut dire que je vais envoyer la structure de la réservation. Si j'ai besoin de créer une nouvelle réservation, j'ai besoin d'envoyer la structure de la réservation. Donc, quand je parle de structure, donc le body, donc c'est souvent… Attends, je vais effacer ça et je vais le mettre plus ici. Donc, c'est souvent du JSON, donc une structure de données JSON, qu'on envoie une structure de données avec le body au niveau de notre post ou de notre put souvent. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on a vu le endpoint, le verbe et les paramètres, comment on peut les envoyer. Donc, on a vu les queries, les paths et les bodies. C'est clair? Et si on passe maintenant à voir un exemple live d'une API qui permet de faire à peu près la même chose. Et là, vous allez voir, à travers ces explications, quand vous allez maintenant voir une API, vous allez vraiment comprendre et les composer de quoi directement. Là, on va essayer de passer ensemble pour voir encore un peu plus en détail, mais ça avec des exemples. On va prendre le site web Rapid API et on va essayer de parcourir des API et d'appliquer un peu ce qu'on a appris et d'ajouter quelques petits détails en plus. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis sur le site Rapid API, rapidapi.com. Donc là, vous avez pas mal d'API qui sont disponibles pour vos besoins. Vous pouvez aller les voir, les tester, etc. Donc là, on va essayer de voir ensemble et d'appliquer ce qu'on a appris ici. Donc, j'ai pris exprès un exemple d'une API qui a des vols et on va essayer de voir ensemble comment c'est organisé. Donc là, vous allez voir, notre API est organisée par des méta. Là, c'est des configurations, on va dire les hôtels, les vols, la location de voitures, les taxis et les attractions. Là, on va partir dans les vols. Et là, vous allez me dire, hôtel, flight, car rental, taxi, attraction, c'est quoi? C'est nos endpoints. Nos endpoints qu'on a vu là tantôt là, sur l'explication, c'est slash vol, slash réservation, slash quelque chose. Donc là, slash hôtel, on est en train de manipuler des données d'hôtel, slash flights, donc on est en train de manipuler des données de vol, etc. Et là, on a des get, donc c'est des verbes qui vont manipuler les données à l'intérieur de notre endpoint. Donc, le get, par exemple, search flight, on va dire search flight, on va prendre celui-là, et on a des paramètres. On va prendre flight multi-stop, get main price, get seat map, get search flight location. On en a plusieurs get qui permettent de faire pas mal de choses. Et là, on va prendre un exemple. Search flight location, juste un exemple. On a des paramètres. Là, les headers, on n'en a pas parlé, mais pour les exemples simples, vous n'avez pas besoin de regarder ici. Mais si vous voulez approfondir vos connaissances, vous pouvez aller regarder, juste entre parenthèses pour ceux que ça intéresse, c'est là où on passe quelques informations spécifiques comme les clés de sécurité, etc. On va partir sur les required paramètres. Et là, on a la query. Donc là, la query, c'est ce qu'on va mettre ici. C'est notre paramètre. Le search flight, on a un form ID, un told, un depart date. Là, on va prendre l'exemple. Ce get search flight, ces paramètres, ils sont quoi? C'est du path, c'est du body, c'est quoi exactement? C'est des queries. Donc, on est en train d'envoyer des informations en query.
Donc, les form ID, les told, les depart date, ça va être des informations qui vont être envoyées en query. Donc, ils sont ici. C'est la liste des paramètres qui seront envoyés. Il y a aussi des paramètres optionnels qu'on peut remplir. Mais l'idée ici, c'est qu'on peut faire un petit test et voir un peu le depart data. Je dois saisir un depart date. OK, bientôt. Test endpoint. Là, il est en train de chercher pour me donner une réponse. Et là, il va me donner une réponse ici, avec un code retour. Je n'ai pas expliqué aussi les codes retour, mais très rapidement, les codes retour, ça nous permet de donner un peu est-ce que notre réponse est-ce que l'appel qu'on a effectué, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé correctement? Donc ça, c'est un 200. Est-ce qu'il y a eu une erreur? C'est des 400, c'est des 500, etc. Mais juste une petite recherche Google, les codes erreurs des API, et là, vous aurez un peu toute la liste et vous allez comprendre un peu ça sert à quoi. Donc là, on a la réponse qui a été retournée. Donc, juste pour résumer, on a donné des inputs, enfin, on a choisi, commençons par le début, on a choisi notre endpoint, qui est les vols. On était allé chercher le verbe get qui nous intéresse, c'était search flights. Et par la suite, on a donné des inputs et on a récupéré des outputs. C'est un peu, ça résume un peu en fait ce qu'on a vu depuis le début. Donc, j'espère que c'est clair, mais ça va prendre des expériences, des tests, etc. pour que ça rentre un peu et que vous testez un peu avec plusieurs exemples. Et parlant d'exemples, j'ai un petit exemple qui montre un peu différentes façons parce que là, il n'y avait que des exemples de get, mais on peut avoir aussi des posts. Par exemple, ici, on peut avoir des posts. Et là, on va avoir un request body qui est ici. Donc là, on va envoyer un peu des informations au niveau du body. Donc là, c'est juste pour vous donner un exemple. Il y avait le delete que je n'ai pas mentionné parce qu'on a parlé du get, des posts et du put, mais on a le delete. Mais logiquement, ce n'est pas souvent utilisé. Souvent, on utilise des statuts pour modifier un statut à inactif ou quelque chose au lieu de supprimer. Mais ici, on est sur une API qui manipule des images, donc on veut vraiment supprimer l'image. Donc, j'espère que c'est clair et l'image, c'est bien constitué dans votre tête, mais je vous rassure, si vous testez ça et vous essayez un peu de faire attention lorsque vous lisez un peu des liens d'API et que vous essayez un peu de décortiquer comment c'est, vous allez vraiment comprendre comment ça se passe. Nous voici à la fin de notre vidéo sur les API. J'espère que cette introduction vous a donné une meilleure compréhension de ce que sont les API réellement et comment ils fonctionnent dans les coulisses. Les API jouent un rôle crucial dans la connexion des services en ligne, simplifiant notre manière d'utiliser les différentes applications sur Internet. Maintenant que vous avez les bases, n'hésitez pas à explorer plus loin. Les API offrent de nombreuses possibilités. Essayez d'aller découvrir les API disponibles dans RapidAPI, par exemple, de créer des appels depuis Postman ou d'autres outils. Ça va vraiment appuyer votre compréhension. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre expérience avec les API, laissez un commentaire en bas de la vidéo. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines, car on va essayer de voir et appliquer l'ensemble de ces principes avec les webhooks au niveau de Make.